La population commence à ressentir votre absence, monsieur. J'ai perdu 2 vice-présidents en un rien de temps. Je suis beaucoup plus affecté qu'ils ne le pensent. C'est exactement la raison pour laquelle vous devez leur montrer que vous êtes toujours à même de diriger le pays. Qu'est-ce qui leur ferait croire le contraire? Si je suis venu dans ces montagnes, c'est justement pour me concentrer sur les affaires les plus importantes au terme de mon mandat. Sans vouloir vous manquer de respect, monsieur, ce n'est vraiment pas ce que les gens pensent. Vous avez mal géré l'accident de votre vice-président. Couplé avec les rumeurs qui courent, votre taux de popularité est en chute libre. Je te rappelle que tu parles à ton... Je vous dis les choses telles qu'elles sont. C'est mon boulot, et je le fais aussi bien que je le peux. La première dame l'a fait. Parce que je le lui ai demandé. Et je crois que c'était déplacé donnant l'impression aux Chinois de ne pas être important. La première dame a dit qu'elle vous dira ce qu'elle en pense quand elle sera avec vous. Qu'est-ce que tu veux dire par quand elle sera avec moi? Eh bien, nous nous sommes parlé au téléphone pendant qu'elle était en chemin. Elle devrait être déjà arrivée à destination. Ok. Merci pour le point, on garde le contact. On garde le contact. Tu es là, chérie? Tu vas quelque part? J'ai cru t'avoir dit de ne venir ici que les week-ends. Je ne savais pas que c'était une règle immuable. Chérie, tu me manques. Je voulais juste... On s'était mis d'accord. Pardonne-moi d'avoir voulu passer du temps avec toi. En y repensant, je retire ce que j'ai dit. Je ne te dois aucune excuse. Je n'ai aucune chance malgré le fait qu'elle soit littéralement en train de mourir. Je ne sais pas quoi te répondre, Charlotte. C'est honteux. Tu me déçois. Le président vient de m'informer que la première dame est présente. Ce qui voudra dire que Marie ne doit pas être aperçue. Oh, de toutes les manières, je ne sors jamais. Certes, mais il nous faut faire plus attention. Ou nous risquons de voir notre plan tomber à l'eau. Tout ceci est déjà très risqué. C'est maintenant que vous voyez tout le risque? C'était risqué depuis le premier jour où quelqu'un y a pensé et quelqu'un d'autre a donné son accord. C'est toujours la même chanson. Toujours la même. On en a déjà parlé. Alors ça veut dire que c'est ok? Bien sûr que non. Ça ne veut pas dire que c'est ok. Je crois qu'il est nécessaire de laisser à Jason tout le temps qu'il lui faut pour accepter la situation qu'il vit. C'est sa mère. Et pour une raison très étrange, il y a moi qui constamment lui rappelle. Sa pauvre mère, qui est couchée inerte dans la chambre d'à côté. C'est une douleur atroce. Alors je crois qu'au lieu de se disputer et de se prendre la tête, nous devons tous aider Jason à traverser cette situation. Merci, Marie. Très bien. Où est-ce qu'on en était? Où en es-tu avec les documents que t'as donnés Marianne? Oh, je l'ai déjà fini. Tu as tout lu? Oui, je lis très vite. Il ne s'agit pas de lecture. Il faut que tu le comprennes complètement. Il s'agit de la politique après tout. J'ai vraiment tout lu. Marianne, je propose que tu ailles avec elle pour le coaching. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Ok, on y va. Tu vas bien? Oui. Je pensais me rendre à notre endroit préféré. Tu viens avec moi? Oui. À tout à l'heure.
Tu es sûr que ça va? Oui, je vais bien, Francis. D'accord? À tout à l'heure. À l'intérieur, quelqu'un pourrait te voir. J'ai de la bière. Oh, mais est-ce que tu m'écoutes au moins? Personne ne m'a vu, j'ai pris mes précautions. Tu veux de la bière ou pas? Oh. Tu es très têtu, tu le sais. Vous êtes toutes les deux pareilles. Je m'ennuie un peu. T'as pourtant beaucoup de boulot. C'est ce que tout le monde dit. Donc c'est à ça que ma vie entière va ressembler? Non.
Parce que Nana finira par se réveiller et tu pourras faire comme bon te semble avec ta vie. Oh, donc c'est tout? Je me casse comme si de rien n'était? C'est pas ce que j'ai dit. Alors qu'est-ce que tu dis, Francis? Je n'ai pas vraiment envie de partir. Le truc est que je voudrais en savoir plus sur Nana. Plus sur sa vie. Plus sur toi. Henri? Tu comptais me le dire quand? Tu me cachais le fait que Nana s'est réveillée? De quoi tu parles? Ah, je l'ai vu. J'ai vu Nana parler avec Francis. Ce n'est pas possible. Ah! Tu as dû avoir des hallucinations. À moins que tu ne saches pas vraiment ce qui se passe autour de toi. Oh! Nana s'est réveillée et je vais le vérifier moi-même. Le docteur nous a instruit de ne laisser personne s'approcher d'elle. Si elle s'était réveillée, on m'en aurait déjà informé. Alors renseigne-toi. On a un problème. Ça aurait pu être n'importe qui. J'ai pourtant insisté sur le fait qu'elle devait rester à l'intérieur. Monsieur, je crois qu'on devrait se focaliser sur notre prochaine étape. Ce qui est fait est déjà... Très bien. On fera alors un communiqué de presse demain. Marie-Anne va rédiger une déclaration immédiatement. C'est un peu trop tôt, non? Elle n'est pas encore prête. Vaut mieux que ça vienne de nous plutôt de quelqu'un qui chercherait à faire la une des journaux où nous fait Une chanter. photo pourrait faire l'affaire. Une photo qui montre qu'elle va bien. Alors on pourra planifier sa première conférence de presse dans 3 jours. Ainsi, Marie aura assez de temps pour se préparer. On pourrait, par exemple, prendre une photo d'elle avec Jason et la poster sur les réseaux sociaux et laisser les médias faire le reste. Non. Non. Ne comptez pas sur moi. Jason. Ce n'est pas ce que nous avions prévu. Nana est sur le point de se marier. Quoi? Se marier à qui? Qui est sur le point de se marier? Alex Bannerman. Et c'est exactement sa volonté. Sa volonté, tu dis? Alors c'est encore une de vos manœuvres politiques? Ce ne sont pas des manœuvres politiques. Quelles sont les limites que vous vous donnez? Vous vous servez de nous comme dans un jeu d'échecs. Peu importe les conséquences que ça aura sur nos vies, sur sa vie. Laisse-le s'exprimer. Les politiciens comme vous faites tout pour rester au pouvoir et perdez toutes vos facultés humaines. C'est tout, Jason? Très bien. Nana a donné son accord pour ce projet. Après que notre liaison ait été découverte. Tu sais aussi bien que moi que cela a fait baisser sa cote de popularité. Ceci est une stratégie pour redresser la balance. Et ça reste notre seule chance. Il y a une raison pour laquelle on dit de la politique qu'elle est sale. Et laide. Ça me ferait plaisir de savoir que tu es conscient du bien que ta mère ferait en tant que présidente. Jason, il faut parfois la jouer sale pour préserver l'intérêt de toute une nation. Je suis désolé, mais c'est comme ça. C'est quelque chose que tu devras accepter, que tu le veuilles ou non.
Viens avec moi, je vais m'occuper de toi. J'aimerais avoir une copie de la déclaration avant que tu ne la fasses. C'est entendu. Oh, j'irai demain au cabinet du procureur. Juste te prévenir. Je viens juste de m'entretenir avec Henri. Il m'a fait le point de ce qui se passe. Tu as intérêt à l'emmener ici. Le plan est déjà en marche. Il sera là à la première heure demain matin. Que ta volonté soit faite, mon Seigneur. Partout ailleurs dans le monde, les gens comme vous et moi ont un grand impact sur la société. On est supposé se marier. Désolée. C'est elle que vous devez épouser. Moi, je joue juste une partition. C'est le cas de chacun de nous. Depuis combien de temps vous la connaissez? Pas si longtemps, mais j'ai l'impression que... que vous n'en savez pas assez. Non, je sais tout. Le président m'a déjà briefé. Très bien. Je l'ai rencontré quelques heures avant son accident. Bien, je vois que vous avez fait connaissance. Alors on va se mettre au travail. Voici l'assistante de Nana. Elle va vous aider à vous apprêter. C'est entendu. Allez, on s'y met. Après vous, Marie. Est-ce que je peux m'entretenir avec Francis, s'il vous plaît? Venez avec moi. Francis. Marie, non. Non. À propos d'hier, hein? Pas ici, non. Non. On y est? Une minute. Adosse-toi comme ça. Ok, mettez-vous près d'elle, s'il vous plaît. Plus proche. Encore un peu. Parfait. Maintenant, tenez sa main. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Ils prennent des photos. Alex et Marie. Entre si tu veux. Non. Dis à Marie-Anne qu'elle peut poster la photo sur le site de la jeunesse. Voici le mot de passe. Je suis avec ma mère, au cas où on aurait besoin de moi. Tu sais, tu as le don de pousser mes nerfs à bout. Ça fait 2 jours que je le file, boss. Aucun résultat. Ce n'est pas ce que je veux entendre. Tu dois tout faire pour retrouver mon bébé. Il est très prudent, boss. Tu n'aurais jamais dû perdre sa trace, je te rappelle. Tout ça, c'est ta faute. C'est le seul atout que j'ai pour mon dossier. Toute cette affaire repose sur son témoignage. Je me trouve présentement devant les locaux. Je suis tous ces mouvements. Nous l'aurons, boss, je vous le promets. Cool. Je vous recontacterai dans les plus brefs délais.
Ok. Je l'espère bien. Ah bon? Rencontre le gardien et donne-lui tout ce qu'il veut. Je me fiche du montant. Une fois que nous aurons l'enfant, cette affaire sera bouclée. Fais ce que je te dis et fais-moi un retour. Voilà ce que nous avons trouvé sur votre mari. De son commerce d'armes illégales, en passant par le blanchiment d'argent et l'évasion fiscale, et encore plus. Et vous êtes sûr d'avoir tout ce qu'il faut pour l'enfermer pour de bon? Plus qu'il n'en faut. Si on ajoute votre témoignage à cela, son sort est scellé. Ok. C'est tout ce qui m'importe. Je ne veux pas qu'il s'approche de mon bébé. Votre fils est en sécurité. Il sera toujours en sécurité. Est-ce que vous le voyez? Non. J'évite de lui rendre visite pour ne pas qu'on me suive. Mais sa nounou dit qu'il est très gentil avec elle. Et je suis sûr qu'il tient ça de vous. J'ai tellement envie de le tenir dans mes bras. Bientôt vous pourrez. Lorsqu'on aura fini avec tout ça. Très bien. Maintenant, votre témoignage doit se focaliser sur ce que vous avez vu et entendu. Vous devez vous assurer que tout ce que vous direz est vrai, parce que ces avocats sont très compétents. Et ils s'acharneront à prouver aux yeux de tous que vous êtes une menteuse qui tente de se séparer d'un mari abusif. Ils essaieront de défendre la cause d'une poursuite civile au lieu d'une poursuite criminelle. Ils vont aussi menacer de vous poursuivre pour diffamation, vous comprenez? Votre témoignage doit être en béton armé. Entrez. Ces documents viennent d'arriver. C'est marqué urgent. Ok, merci. De rien. Est-ce que tout va bien? Avez-vous un compte offshore, Marianne? Non, pas du tout. Pourquoi? Ce document vient de nos analystes financiers et il est écrit ici que vous avez un compte ouvert à l'étranger. Je n'ai jamais eu de compte à l'étranger. Il y a longtemps que vous êtes là? Non. Je n'ai pas voulu te réveiller, fiston. C'est pas grave. Au fait, je me suis endormi sans m'en rendre compte. Je suis censé veiller sur elle. Oui, je sais. Elle te manque. C'est normal qu'elle te manque. Je n'ai pas pu rentrer dans la pièce où elle prenait ses photos. Elle avait dit non. De quoi vous parlez? Quand nous avions discuté du fait qu'elle devait se marier, elle avait refusé. Son code moral a prévalu sur le nôtre. Tu sais, sans vouloir exagérer, ta mère est un modèle. Oui, un modèle. Sauf quand il s'agissait de toi. Je suppose que nous avons tous un talon d'Achille. C'est ce qu'elle était pour moi. Et moi le sien. Et cela, bien avant que tu ne viennes au monde. Moi? Bien sûr, tu es son fils. Et elle ferait n'importe quoi pour toi. Son combat, cette campagne, c'est d'aider à construire un pays meilleur, un monde meilleur pour toi. Et pour les générations à venir. Elle voulait que tu sois fier d'elle. Je suis fier d'elle. Oui, tu l'es. Et elle aussi est fière de toi. C'est une bonne chose que tu ne sois pas d'accord avec certaines de nos méthodes.
Cela démontre que tu es réellement son fils. Tu deviendras une meilleure version de nous lorsque tu seras confronté à ce genre de challenge. Il est avec Marie. Depuis combien de temps êtes-vous marié à l'accusé? 1 an et 3 mois. Alors comment se fait-il qu'il y a des documents portant votre signature qui datent de 6 ans? J'en ai aucune idée. Ça, ce n'est pas une réponse acceptable. Ok. Quelle était la question? Comment se fait-il qu'il y ait des documents qui datent de 6 ans avec votre signature? Ils doivent avoir été falsifiés. Avez-vous des preuves pour appuyer votre allégation? Qui aurait falsifié votre signature? Êtes-vous en train de dire que nos banques ne sont pas en mesure d'identifier une fausse signature? Depuis le début, faites-vous partie de l'empire financier et ignoble de votre mari? Pendant combien de temps étiez-vous son employé avant de commencer à coucher avec lui? Êtes-vous en train de mentir à cette cour? N'oubliez pas, vous êtes sous serment. Je ne mentirai jamais, c'est stupide. Je n'ai aucune idée de comment ma signature s'est retrouvée là. C'est un bandit de grand chemin. Il est capable de tout et sous-estimer ce gars, ce serait une erreur. Non, je n'ai jamais fait partie de son business, non. Je n'ai jamais été son employé et je ne suis pas en train de mentir à cette cour. Je ne sais rien du tout sur ses opérations. Alors dites-nous, pourquoi devrions-nous croire que vous puissiez dire quoi que ce soit de crédible à propos de son empire criminel? Je suis une femme. Une femme aigrie? Non. Désolé si je vous ai un peu bousculé, mais sa défense fera bien pire. Vous ne faites que votre boulot. Je comprends. Vous savez, ils auront accès aux mêmes documents et ils feront tout pour vous briser. Cette affaire n'est pas aussi facile que je le pensais au début. Est-ce que vous insinuez qu'on ne gagnera pas? Non, pas ça. C'est juste que... ce sera plus difficile. On a des chances de gagner ce procès quand même. Mais ne vous en faites pas, laissez-moi penser à une stratégie. Je vais en trouver une qui nous mènera à la victoire. D'accord? Excusez-moi. Allô? Vous êtes le procureur essai? Oui, c'est moi. Nous avons une info concernant le détenu Duke. Ok. Un de mes agents a écouté une de ses conversations. Qu'est-ce qu'il disait? Il a payé quelqu'un pour retrouver le bébé. Vous en êtes sûr? Sûr à 100%. Qu'est-ce qu'il a dit exactement? Je ne me trouvais pas là-bas, c'est tout ce que je sais. Ok. Merci beaucoup. Est-ce que tout va bien? Je suis désolé, je dois écourter cette rencontre. Il faut que j'y aille. Vous pouvez revenir plus tard, ok? On garde le contact. Où allez-vous? Pourquoi? Asseyez-vous. Merci. Ça va, Déborah? Votre Excellence. Oui, ça va, merci. Qu'est-ce que vous avez pour moi? Dans ce document, on a tout ce qui pourrait relier Nana à Marie. S'il vous plaît, asseyez-vous. Merci. Vous l'avez déjà lu?
Non, pas encore, mais je suis au courant de l'affaire. Racontez-moi. Dans un premier temps, tout converge sur le fait que Marie et Nana soient jumelles. Et il s'avère qu'il existait un mythe sur les jumeaux, car c'était vu comme étant un châtiment venant des dieux. En effet, c'est une croyance. Ces pratiques ne faisaient pas partie de notre culture à l'origine. Mais les Ibo du Nigeria et les Antambawaka de Madagascar pensaient que les jumeaux étaient une malédiction. Alors quand les gens avaient des jumeaux, ils étaient envoyés à la forêt sacrée. Et souvent, la mère était exclue de la société. Il nous est revenu que la mère a décidé de les accoucher en cachette. Elle a gardé Nana. Ensuite, elle a confié Marie à quelqu'un qui travaillait dans les mines. Ce qui explique pourquoi nous l'avons retrouvée dans la région des mines. Qui d'autre a eu accès à cette information? Bien, moi, Bob, une de ses aides et il y a vous, bien sûr. Je vais en discuter avec Bob. Dans ce cas, si vous n'avez plus besoin de moi... Si vous me le permettez. Oui. Rasseyez-vous. On a besoin de s'entretenir sur un sujet. Il ne manquait plus que ça. Vous savez, elle s'inquiète pour vous et elle veut que vous retourniez à la maison. Je sais que vous travaillez avec mon frère, mais j'ai des réserves. Même s'il s'avère que vous êtes pleine de ressources. Entrez honorable. Faites comme chez vous. Nous venions juste d'aborder le sujet et j'étais en train de dire à Déborah que vous vous inquiétez pour elle et vous vouliez qu'elle revienne à la maison. Si vous me permettez, Monsieur le Président, je suis avec Nana dans son équipe de campagne et je ne peux donc pas rentrer à la maison. On a besoin de moi ici. Vous pouvez la faire travailler avec l'équipe de campagne depuis Accra. Les membres clés de son équipe sont tous ici. Vous devriez aller rejoindre le reste de l'équipe à Accra. Monsieur, je crois qu'on devrait lui dire la vérité sur son père. Donc, si je comprends bien, tu lui as parlé de mon père, maman? Il savait tout, chérie. Oh, ok, donc, je suppose qu'il sait aussi que tu ne m'autorises pas à lui parler, n'est-ce pas? Et cela pour de bonnes raisons. Ces derniers temps, je me retrouve à résoudre des affaires domestiques, au lieu des affaires qui concernent la nation. Il y a 18 ans de cela, j'étais le ministre adjoint de la Santé. Nous avions un cas d'épidémie. Elle devait être confinée. Alors, nous avions envoyé une section d'élite de l'armée conduite par votre père. À ce que nous sachions, il avait la situation sous contrôle. Il empêchait la propagation. Quelques rapports qui nous sont parvenus plus tard ont perdu la vie ce jour-là. Et vous savez ce qui est terrible dans cette histoire? C'est qu'il n'y a aucune trace à propos de cet incident. La section d'élite a été dissoute. Et votre père... Eh bien, vous savez ce qui s'est passé. Écoutez votre mère. Pas ce qui est en jeu ici. Serait-ce une menace? Je ferai tout ce qu'il faut pour protéger Déborah de cet homme. Il se balade en ville. Tu peux courir, mais pas te cacher. C'est la même voiture. On me suit. Est-ce que tout va bien? Je suis désolé, je dois écourter cette rencontre, ok? Il faut que j'y aille. Je suis tombé dans un piège. Ok. Ok, très bien. C'est quoi ton plan, espèce de gangster? Tu veux tenter de me braquer avec une arme et me prendre le bébé? Ça risque pas d'arriver, je te le promets. Bien. Il est temps d'appeler la cavalerie.